Elle avait fait de l'immigration un de ses sujets justement de prédilection. Elle avait annoncé un blocus naval. Elle avait même dit qu'il fallait torpiller les bateaux des organisations non gouvernementales qui venaient au secours des migrants, après quand même avoir débarqué leur population. Elle a pris une série de mesures particulièrement fermes et particulièrement dures, limitant justement l'activité des ONG, retardant la procédure pour examiner les droits d'asile. Elle voulait même délocaliser en Albanie. Elle continue de mener cette politique contre l'immigration clandestine. Et ça, elle en a fait un argument de sa communication depuis qu'elle est présidente du Conseil des ministres, donc bientôt 3 ans. Mais de l'autre côté, effectivement, elle a été soumise à une pression redoutable de la Confindustria, c'est-à-dire l'organisation patronale le MEDEF italien, plus puissante encore que le MEDEF. Et il y a un élément très important, c'est qu'il n'y a pas de salaire minimum en Italie. Et donc c'est tout à l'avantage du patronat italien parce que justement, cette main-d'œuvre peut travailler moins cher que la main-d'œuvre italienne, ce qui suscite en retour, évidemment, une partie du rejet. Les organisations syndicales ne le disent pas, mais à la base des organisations syndicales, parfois, il y a un rejet de cette immigration pour cette raison. Parce que, évidemment, si j'ose dire, ces immigrés acceptent de travailler dans des conditions très difficiles et moins payées. Ce n'est plus une politique italienne. Tous les autres chefs d'État et de gouvernement sont de plus en plus intéressés par l'expérience italienne. Elle a gagné. Elle a gagné non seulement en Italie, mais en Europe. La politique de Meloni, ça va être la politique européenne de l'immigration.